Faire une boulette, ça peut arriver. Mais lorsque c'est à la télévision et en direct, alors c'est tout de suite plus grave. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des erreurs qui ont fait virer des gens de la télévision. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les erreurs et les gaffes des professionnels des médias qui leur ont coûté leur place à l'antenne, autant à la télévision française qu'anglophone ou à la radio. I'm sorry, we seem to be having some technical difficulties. Numéro 10, Lindsay Nadrich. Vous le savez probablement, contrairement à la France, Putain. les jurons ne passent pas chez les anglophones. La reporter Lindsay Nadrich peut témoigner. Ça lui est arrivé lorsqu'elle faisait un sujet sur les fraises et la météo. Un thème bien innocent en somme. Cependant, il semble que ce soit la mauvaise prise qui ait été envoyée au studio, car Lindsay se met à jurer en plein milieu de son reportage. Ça lui vaudra un licenciement automatique. C'est un peu dur pour deux petits mots qui commencent par F. Numéro 9, Natasha Exelby. Cette présentatrice se souviendra longtemps de cette journée au taf. Alors qu'un reportage se termine en plein journal télévisé sur la chaîne américaine ABC News, l'antenne revient à Natasha Exelby. Sauf que la présentatrice est complètement dans la lune et joue avec son stylo. Now to sport with Meredith. Sa réaction n'a pas de prix et malheureusement elle ne présentera plus le journal. Dans les faits, Natasha Exelby n'a pas été virée mais seulement écartée de devant les caméras. Ah, ça pardonne pas aux States, hein. L'histoire ne dit pas si le stylo a été sanctionné aussi. Numéro 8, Aina Paoudja. Ça, c'est une erreur vraiment bête. Aina Paoudja présentait le journal sur une chaîne indienne. Alors qu'elle parle d'une visite officielle chinoise en 2014, la journaliste a simplement cru que le nom du président chinois Xi Jinping se lisait tel un chiffre romain, c'est-à-dire 11. On se demande ce qui lui est passé par la tête, mais le résultat est aussi étrange qu'hilarant. 11 Jinping. Si ça peut prêter à rire, la suite n'est pas très drôle car Aina a été virée pour faute grave. Peut-être qu'elle pourrait envisager de se reconvertir en historienne ? Numéro 7, Justin Kramer. Justin Kramer était le présentateur du JT de la chaîne KSN jusqu'à ce triste jour de décembre 2013. Le journal se passe bien et touche à sa fin. Le problème, c'est que son micro est toujours actif même après la fin de l'émission. Et donc on peut entendre clairement ce qu'il a dit à la toute fin. We'll be back tomorrow after football. Hope to see you then. Sa phrase peut se traduire par « foutons le camp d'ici », sauf qu'en anglais, on utilise le mot en F. Il n'en fallait pas plus à la chaîne pour licencier son présentateur 2 jours plus tard. Au moins, son souhait était exaucé. Numéro 6, Sohsan Darwish. Et une fois de plus, une histoire de micro pas coupé. C'est la présentatrice du JT de la chaîne libanaise NBN qui a cette fois fait la gaffe. Pendant un reportage vidéo, elle ne se rend pas compte que son micro est ouvert et entame une conversation glauque avec son collègue à base de commentaires sur les combats en Syrie ou de blagues sur la mort d'un politicien libanais. The anchor woman then says, "So why did it take them so long to kill him?" Un humour bien morbide qui ne plaît évidemment pas à la chaîne qui la vire. Elle sera quand même réintégrée plus tard. Numéro 5, AJ Clemente. Attention, dérapage exceptionnel en approche. Sur la chaîne NBC North Dakota, lors d'un JT d'après-midi, les deux présentateurs commencent le journal, mais AJ Clemente lâche une première bombe. Shit ou putain de merde. Gay. Shit. Surprise, sa collègue essaye quand même de garder le contrôle de l'émission. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'était le premier jour de travail pour AJ. On peut dire qu'il va s'en souvenir toute sa vie. When did you realize you were caught on camera cursing? Not until the third break, when my news director came in. Il a évidemment été viré pour faute grave et peut-être qu'il devrait suivre des séminaires de gestion du stress. Numéro 4, Thomas Guénolé. Retour en France avec l'erreur de Thomas Guénolé. Lors d'une chronique dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, le journaliste va faire un sujet sur les attentats du Bataclan et critiquer le fonctionnement de la sécurité intérieure. Avant les attentats, notre sécurité intérieure, on suppose qu'ils lisent le journal, savait déjà que cette personne était dangereuse. 2 jours plus tard, il reçoit un mail de la direction de RMC qui lui annonce la fin de sa chronique, soi-disant pour avoir relayé des informations inexactes. Si le mot « censure » nous vient forcément à l'esprit, Thomas Guénolé aurait dû se douter du sort qui lui serait réservé. Parce que quand quelque chose dysfonctionne, c'est toujours la responsabilité des chefs. Numéro 3, Susanna Collins.
Susanna Collins était journaliste pour la chaîne de sport CSN Chicago. Elle réalisait un reportage en direct sur l'équipe de hockey des Blackhawks de Chicago lorsque le drame s'est produit. Despite the fact that they've had such a tremendous amount of success during the regular season. Au lieu de dire que l'équipe a eu une tonne de succès lors de la saison, elle a dit une tonne de sexe. C'est assez drôle, mais ça a pas fait rire la chaîne. Elle s'est fait virer 3 jours plus tard, supposément pour d'autres raisons. Une décision totalement abusée pour un minuscule lapsus. C'était une émission sportive en plus. Numéro 2, Patrick Connor. Her 18th birthday is April 23rd and the countdown is on, baby. Même à la radio, faut faire gaffe à ce qu'on dit. C'est la leçon que retiendra Patrick Connor après avoir été viré de Barstool Radio. À l'occasion de son talk show, il évoque la championne olympique Chloé Kim, 17 ans. Son talent sportif est abordé, mais aussi et surtout son physique qui semble plaire à l'animateur, bien lourd. Il dit même qu'elle est un beau petit bout de femme, mais de façon moins élégante. If she was 18, you wouldn't be ashamed to say that she's a little hot piece of ass. Premièrement, le respect n'était pas au rendez-vous. Et deuxièmement, elle est encore mineure. Non, désolé, mais t'es viré là, Patrick. Numéro 1, Tex. Quel bad buzz pour le désormais ex-animateur des amours, Tex. Aussi humoriste, on sait que c'est un blagueur, parfois très lointingue. Mais cette fois-ci, il est allé vraiment trop loin. Alors qu'il était chez Julien Courbet, dans l'émission C'est que de la télé, Tex a pris la parole pour faire une blague qu'il regrettera toute sa vie. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? Elle est terrible celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Une vanne sur les femmes battues qui n'était vraiment, mais alors vraiment pas drôle. L'animateur a ensuite été licencié par France 2, mettant fin à plus de 17 ans de collaboration. Il réfléchira à 2 fois la prochaine fois. C'est une blague. J'aime pas qu'on dise mauvaise blague parce que ça justifierait presque qu'on puisse virer quelqu'un pour une mauvaise blague. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.